Alors, salut et bienvenue dans cette autre vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment, n'est-ce pas, estimer une équation avec tendance suivieuse. Estimer une équation avec tendance peut s'avérer importante dans la mesure où une tendance dans une régression linéaire peut permettre d'améliorer la capacité prédictive du modèle à travers le R carré. Donc, au regard de l'évolution de la série ou alors de la tendance, la série peut laisser présager l'importance d'introduire une tendance pour pouvoir, n'est-ce pas, améliorer la capacité prédictive du modèle ou alors lorsque souvent la série n'est pas stationnaire, on peut essayer d'estimer la tendance et l'extrait pour pouvoir obtenir une série stationnaire pour pouvoir facilement modéliser la série. Alors, nous allons le voir dans cette vidéo. Et si vous regardez l'une de mes vidéos pour la première fois, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne déjà et à laisser un like. Ça fera toujours plaisir de savoir que tous les efforts que nous consentons vous permettre de vous améliorer au quotidien. Alors, pour revenir à notre estimation de notre modèle avec tendance, nous avons une variable que nous avons appelée dépendante, dont on peut regarder l'évolution en allant dans View, Graph, et ensuite, voilà, donc on voit que notre série évolue avec une tendance à la hausse. Et donc, notre variable indépendante, c'est notre variable que j'ai appelée independent, qui va nous permettre d'expliquer notre variable dépendante que j'ai appelée dependent. Donc, voilà. Donc, si nous allons estimer notre équation en allant dans Quick, Estimate Equation, et puis dependent, bon, nous avons la constante, et puis independent. Voilà, donc lorsqu'on regarde les résultats de notre régression, on voit que notre variable independent est bel et bien significative, mais sauf que le R carré de notre équation est de 0,05, donc de 5% seulement. Donc notre modèle est à même de capter 5% seulement des fluctuations, ce qui est assez faible pour une régression linéaire. Donc, ce que nous allons faire, c'est comme étant donné que nous avons représenté notre série tout à l'heure, nous avons constaté que notre série a une tendance à la hausse quasiment linéaire. Donc, dans l'estimation de notre équation, donc, nous allons repartir dans Quick, Estimate Equation. Donc, après Dependent, nous allons mettre la constante. Donc, à la suite de la constante, nous allons insérer notre trend en allant dans l'insérant aérobase, le symbole aérobase trend. Donc, Evios comprendra que vous avez inséré le trend ou alors la variable temporelle dans votre équation, suivi de la variable independent. Donc, notre variable independent est là. Donc, si nous cliquons sur OK, nous voyons que nous allons supprimer notre équation précédente. Et donc, on a une équation où non seulement notre variable indépendante est significative, également la variable trend qui représente le temps. Et on a désormais un carré très très élevé de 99,99%. Donc, vous voyez bien qu'il a fallu insérer le trend, la tendance dans notre équation pour pouvoir améliorer de façon très considérable et significative notre capacité prédictive du modèle. Donc, le modèle sera de mieux en mieux expliqué, saura de mieux en mieux expliquer les fluctuations au niveau de nos différentes variables. Donc, la nécessité de parfois insérer le trend ou alors la tendance dans l'estimation du modèle linéaire. Donc, nous espérons que cette vidéo vous a été utile et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez surtout pas à le faire et à activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos et n'hésitez également pas à laisser un like, ça fait toujours plaisir de savoir que nous faisons des efforts qui permettent de vous améliorer au quotidien. Alors, ceci dit, on se dit très prochainement dans de nouvelles aventures.